Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 14. J'utilise la version Darby. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui en amour. Nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon les richesses de sa grâce, laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en une toute chose dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. En lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en vous, en qui vous aussi, vous avez espéré, et ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, auquel aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers internautes et tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous allons introduire par la prière. Seigneur notre Père, nous te disons vraiment merci encore pour l'occasion que tu nous donnes de venir à toi autour de ta parole. Je prie que tu bénisses ces moments, que toi-même tu nous conduises à l'écoute de ta parole et à la réception de ta parole. Seigneur, je te prie que tu bénisses tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous suivent en ligne, que tu les fasses du bien, que tu répandes ta grâce dans la vie de tout un chacun. Seigneur, tu es notre Dieu, notre bon Père, de tout ce que chacun puisse traverser en ce moment. Nous sommes dans les temps qui sont très difficiles, des obstacles dans la marche, des difficultés dans les foyers, des épreuves, des tribulations, que tu viennes en aide à tout un chacun. Ceux qui passent par la maladie, par toutes sortes de difficultés sociales. Seigneur, oui mon Père, je te prie, qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, que tu fasses grâce, que tu relèves vraiment ta créature, tes enfants, qu'ils s'en sortent, qu'ils soient forts, qu'ils soient vainqueurs, et soient victorieux de tout ce qu'ils puissent traverser. Père, je recommande ces moments entre tes mains, afin que, en toutes choses, que la gloire te revienne, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans le livre de Rois, le chapitre 1 Rois, chapitre 15, verset 9. J'utilise la version Darby. Et en la 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa commença de régner sur Juda. Et il régna 41 ans à Jérusalem. Et le nom de sa mère était Maca, fille d'Abishalom.
Verset 11. Et Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel comme David son père. Et il fit disparaître du pays les hommes voués à la prostitution et ôta toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même à Maca, sa mère, il ôta sa position de reine parce qu'elle avait fait un simulacre pour Asser. Et Asa abattit son simulacre et le brûla dans la vallée de Cédron. Verset 14. Mais les hauts lieux ne furent pas ôtés. Cependant, le cœur d'Asa fut parfait avec l'Éternel tous ses jours. Et il apporta dans la maison de l'Éternel les choses saintes de son père et les choses que lui-même avait consacrées à de l'argent et de l'or et des ustensiles. Et il y eut guerre entre Asa et Baïsha, roi d'Israël, tous leurs jours. Et Baïsha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama afin de ne permettre à personne de sortir de chez Asa, roi de Juda, ou d'entrer vers lui. Et Asa prit tout l'argent et l'or qui restait dans les trésors de la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et les mit entre les mains de ses serviteurs. Et le roi Asa les envoya à Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Hézion, roi de Syrie, qui habitait à Damas, disant: il y a alliance entre moi et toi, entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent d'argent et d'or. Va rompre ton alliance avec Baïsha, roi d'Israël, afin qu'il s'en aille d'auprès de moi. Et Ben-Hadad écouta le roi de Asa, et envoya les chefs de ses troupes contre les villes d'Israël, et il frappa Ijon et Dan et Abed, Beth-Maca et tout Kinéroth avec tout le pays de Nephtali. Amen. Le verset 21. Et il arriva quand Baïsha l'apprit, qu'il se désista de bâtir Rama et il habita à Tirsha. Et le roi Asa convoqua tout Juda, personne n'était exempté, et ils les emportèrent les pierres de Rama et les bois avec lesquels Baïsha bâtissait. Et le roi Asa en bâtit Geba, de Benjamin et Mispa. Amen. Un deuxième passage, une deuxième lecture. 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 12. Et la 39e année de son règne, Asa fut malade des pieds, jusqu'à ce que son mal fût extrêmement grand. Et dans sa maladie aussi, il ne rechercha pas l'Éternel, mais les médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères et mourut la 41e année de son règne. Amen, gloire au Seigneur. Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous voulons parler de ce roi ce matin, dont son règne nous interpelle beaucoup. Le roi Asa, dans la signification de son nom, est médecin. Son histoire est un grand enseignement pour la vie chrétienne. Nous y reviendrons. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël se divise en 2 royaumes distincts, en raison de la rébellion des tribus du nord. Cela donne naissance au royaume du sud, qui est Juda, et le royaume qui est au nord, c'est Israël. Asa règne pendant 41 ans sur le royaume de Juda, qui inclut Jérusalem, qui est le centre du culte de Dieu d'Israël. Les 2 rois précédents de Juda, Roboam et Abijam, sont marqués par des choix mêlés d'idolâtrie et de rébellion contre Dieu. Asa est le 3e roi de Juda, après la division du royaume d'Israël en 2 royaumes distincts. Il est le fils du roi d'Abijam, roi Abijam.
ou Abijah, et le petit-fils de Roboam, le fils de Salomon. Son règne survient durant une période troublée, marquée par l'idolâtrie et l'instabilité politique dans les royaumes divisés du sud, donc Juda, et d'Israël au nord. Ainsi, Asa hérite donc d'un royaume affaibli spirituellement par l'idolâtrie et le mélange des cultes païens avec le culte de Dieu d'Israël. Au début de son règne, le roi Asa montre un profond zèle pour Dieu. Ainsi, il va commencer des réformes spirituelles pour restaurer la foi en Juda. Il ordonne la destruction des autels païens, des hauts lieux et des idoles dans tout Juda. Il enlève les sanctuaires dédiés aux dieux étrangers qui avaient été construits sous les règnes précédents. Il va jusqu'à retirer sa propre grand-mère, Maca, de sa position de reine-mère parce qu'elle avait fait une idole dédiée à Asherah. Asherah qui est le dieu de la divinité féminine cananéenne. Ça se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 15, verset 16. Asa brûle et détruit cette idole, montrant ainsi qu'il place son devoir envers Dieu au-dessus de ses relations familiales. Disons en effet que la reine mère Maca était en réalité la grand-mère d'Asa. Dans 2 Chroniques 11, 20, Roboam prit Maca, fille d'Absalom, et elle lui enfanta Abijah, et Ataï, et Ziza, et Sélomite. Verset 21. Et Roboam aima Maca, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines, car il avait pris 18 femmes et 60 concubines, et il engendra 28 fils et 60 filles. Amen. Donc nous comprenons que Maca est la mère d'Abijah. Dans 2 Chroniques 11, verset 22, Roboam établit chef Abijah, fils de Maca, pour être prince parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Donc par là, nous comprenons que Maca est la grand-mère d'Asa. Toujours Asa, dans la poursuite de ses réformes spirituelles, il remit dans le temple les objets que son père lui avait consacrés à l'Éternel. Asa ordonne au peuple de Juda de chercher l'Éternel, de suivre ses lois et de respecter ses commandements. Il fait de la fidélité à Dieu une priorité pour son règne. Sous son règne, il veille à ce que le temple de Dieu soit restauré, un acte symbolisant la centralité du culte de l'Éternel dans la vie du royaume de Juda. Nous voyons qu'en réponse à toutes ces réformes et son obéissance, Dieu lui accorde une période de paix et de prospérité. Juda connaît 10 années sans guerre, une bénédiction considérée comme un signe de la faveur divine. À cette période de paix, Asa est confronté, après cette période de paix, Asa est confronté à une épreuve majeure, une invasion par une armée éthiopienne dirigée par Zérak, comptant 1 million de soldats et 300 chars, un effectif bien supérieur aux forces de Juda. Face à cette armée écrasante, Asa se tourne vers Dieu plutôt que de compter sur ses forces. Voilà la prière qu'il prononce dans 2 Chroniques 14, à partir du verset 11. Il dit, « Éternel, il n'y a pas de différence pour toi, pour aider, entre beaucoup de force et point de force. Aide-nous, Éternel notre Dieu, car nous nous appuyons sur toi.
Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Tu es l'Éternel, notre Dieu, que l'homme n'ait point de force contre toi. Verset 12. Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens s'enfuirent. Amen. Cette prière témoigne de l'humilité et de la foi d'Asa, qui reconnaît que la victoire dépend entièrement de Dieu. Dieu répond à la prière d'Asa en donnant à Juda une victoire écrasante contre les Éthiopiens. Cette victoire est un tournant qui renforce la foi d'Asa et du peuple de Juda en la puissance et en la fidélité de Dieu. Plus tard, dans son règne, Asa est menacé par Baïsha, le roi d'Israël, qui commence à fortifier la ville de Rama pour bloquer Juda. Parce que ceux des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon ont quitté le nord pour se réfugier à Jérusalem, où le vrai Dieu est adoré et honoré. Donc, blessé dans son amour propre, le roi Baïsha ferme les frontières de son royaume et bâtit une ville forte, qui est Rama, pour empêcher toute nouvelle immigration du nord vers le sud. Au lieu de prier Dieu pour de l'aide, comme il l'avait fait face aux Éthiopiens, Asa prend les trésors du temple et de son propre palais pour soudoyer Ben-Hadad, le roi de Syrie. Il lui demande de rompre son alliance avec Israël et d'attaquer les villes israélites, contraignant Baïsha à se retirer. Cette décision marque un tournant dans la dépendance d'Asa, qui choisit une solution politique et militaire, humaine, plutôt que de compter sur l'aide de Dieu. Cela déplut à l'Éternel, qui lui fit envoyer le prophète Anani pour l'avertir. Amen. Le prophète Anani va lui dire ceci dans 2 Chroniques 16, verset 7. Parce que tu as mis ta confiance dans le roi de Syrie et que tu n'as pas mis ta confiance en l'Éternel ton Dieu, l'armée de Syrie, du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et encore, le prophète Anani prédit que cette erreur conduira à des guerres continues pour Juda. Cependant, au lieu de se repentir, Asa se met en colère et il emprisonne le prophète et il commence à opprimer une partie de son peuple. Dans les dernières années de sa vie, Asa souffre d'une grave maladie des pieds. La Bible indique qu'au lieu de se tourner vers Dieu pour demander de l'aide dans sa maladie, Asa ne fait confiance qu'aux médecins. Cela démontre qu'il a progressivement perdu sa foi en Dieu et qu'il a endurci son cœur, choisissant de dépendre maintenant uniquement des ressources humaines. Asa, il meurt après 41 ans de règne. Mais malgré ses erreurs de fin de vie, il est enterré avec des honneurs royaux et son règne est globalement respecté dans l'histoire de Juda. Nous concluons qu'au travers de l'histoire du roi d'Asa, il y a de riches enseignements spirituels. Il est crucial de rester fidèle jusqu'à la fin. Et l'importance d'une foi persévérante, la nécessité de persévérer dans la dépendance envers Dieu et de garder la foi vivante malgré les défis. Prenons en compte maintenant les dangers de la complaisance et de l'autosuffisance. Asa a connu des succès qui semblent l'avoir conduit à l'autosuffisance. Son alliance avec la Syrie montre qu'il a cessé de chercher l'aide de Dieu
et qu'il s'appuie désormais sur ses propres stratégies. Asa, plutôt que d'accepter les avertissements du prophète Anani, il réagit avec colère et oppression. Cela montre l'importance de l'humilité et de l'ouverture aux corrections pour garder un cœur fidèle à Dieu. Nous pouvons courir le risque de s'éloigner de Dieu en temps de succès. Parce qu'il s'est éloigné de Dieu une fois qu'il a atteint une certaine stabilité et prospérité. Nous comprenons que la foi n'est pas seulement un bon début, mais un engagement continu à chercher et à dépendre de Dieu. Même lorsqu'on a connu des victoires, nous réalisons que, bien que commencer ne garantit pas de bien finir. Dans Matthieu 24, verset 12, ça nous met en garde. Parce que l'iniquité prévaudrait, l'amour de plusieurs sera refroidi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. C'est vrai que ce passage a plusieurs interprétations et nuances théologiques, mais elle est généralement comprise comme un appel à la fidélité et à la persévérance spirituelle malgré les épreuves, malgré les tentations, les persécutions que les croyants peuvent rencontrer. La signification de la persévérance dans ce contexte de Matthieu 24 là signifie la capacité de rester fidèle et ferme dans sa foi et son engagement envers Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. C'est aussi de rester attaché aux enseignements de Jésus, ne pas se laisser emporter par des doctrines trompeuses et des influences extérieures qui pourraient nous éloigner de la vérité de l'Évangile. Amen. Cette marche nécessite une dépendance constante envers Dieu pour la prière, la confiance en sa parole et une attitude d'amour et de service envers les autres. Regardons maintenant Ézéchiel, chapitre 18. À partir du verset 21, nous allons comprendre quelque chose. Et le méchant, s'il se détourne de tous ses péchés qu'il a commis, et qu'il garde tous mes statuts, et qu'il pratique le jugement et la justice, certainement il vivra, il ne mourra pas. Verset 22. De toutes ces transgressions qu'il aura commises, aucune ne viendra en mémoire contre lui. Dans sa justice qu'il a pratiquée, il vivra. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Verset 24. Et si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, faisant selon toutes les abominations que le méchant commet, vivra-t-il? De toutes ses actions, de tous ses actes justes qu'il aura fait, aucun ne viendra en mémoire, et dans son iniquité qu'il aura commise, et dans son péché qu'il a fait, en eux, il mourra. Verset 25. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas réglée. Écoutez donc, maison d'Israël. Ma voix n'est-elle pas réglée? Ne sont-ce pas vos voix qui ne sont pas réglées? Quand le juste se détournera de sa justice et qu'il pratiquera l'iniquité, il mourra pour cela. Dans son iniquité qu'il aura commise, il mourra. Et quand le méchant se détournera de sa méchanceté et qu'il aura commise, et qu'il pratiquera le jugement et la justice, celui-là fera vivre son âme. Puisqu'il prend garde et se détourne de toutes ces transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra point. Alors nous comprenons que personne n'est à l'abri de la chute,
Seulement, il faut toujours persévérer dans la foi et de rester humble et dépendant de Dieu tout au long de sa vie. Pour le chrétien, cela correspond à la sanctification intérieure, à la séparation du mal moral et doctrinal. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, il dit « ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs. 1 Corinthiens 10, 11 nous interpelle par rapport à ce qui s'est passé avec le roi Asa. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Verset 12. Ainsi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Timothée nous en parlera encore. 2 Timothée 3, 12. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus, ils seront persécutés. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Si le chrétien veut obéir à la parole de Dieu, il rencontrera l'hostilité du monde civil et ou religieuse, et qui ne peut le comprendre. Et il ne peut pas s'associer à lui. Amen. Nous citons quelques exemples de personnages dans la Bible qui ont commencé leur parcours en étant proches de Dieu et en lui étant fidèles, mais ont fini par s'éloigner ou tomber dans des pièges spirituels. Notons d'abord le roi Salomon. Il a été choisi par Dieu. Il a bien commencé, mais il a eu une mauvaise fin. Vers la fin de sa vie, Salomon se laisse détourner par ses nombreuses femmes étrangères qui l'incitèrent à adorer d'autres dieux. Il introduit des pratiques idolâtres en Israël, ce qui provoque la colère de Dieu. En raison de cette infidélité, Dieu annonce que le royaume sera divisé après sa mort. Un autre exemple de personnage, le roi Joas. Il a eu un bon début. Joas devint roi de Juda très jeune, sous la direction du prêtre Joada, qui lui inculque la foi en Dieu et l'aide à faire des réformes. Il répare le temple et il veille à ce que le culte de Dieu soit restauré, ce qui montre son engagement initial envers Dieu. Mais il a eu une mauvaise fin. Après la mort de Joada, Joas écoute les mauvais conseillers qui l'éloignent de Dieu. Il se tourne vers l'idolâtrie et lorsque le fils de Joada, Zacharie, le reprend, Joas ordonne de le faire tuer dans le temple. Vous voyez ça, un exemple encore. Donc son règne se termine par une grande disgrâce et il est finalement assassiné par ses propres serviteurs. Un autre exemple de personnage qui commence bien, mais qui termine mal. Le roi Saül. Un bon début. Saül est le premier roi d'Israël, choisi par Dieu et oint par le prophète Samuel. Il commence son règne avec humilité, obéissant à Dieu et remportant des victoires pour Israël. Et une mauvaise fin. Saül devint désobéissant et il manque de foi. Il offre un sacrifice que seul un prêtre était autorisé à faire et puis désobéit directement aux instructions de Dieu lors de la guerre contre les Amalécites. À raison de ses péchés, Dieu retire sa faveur de Saül et le rejette comme roi.
Saül passe ensuite ses dernières années de la jalousie, essayant de tuer David, et il finit par se suicider lors d'une bataille. Un autre exemple, Judas Iscariote. Il a eu un très bon début. Judas est l'un des 12 disciples choisis par Jésus, ce qui signifie qu'il a vécu aux côtés de Jésus. Vu ses miracles, il a vu ses miracles, il a entendu directement son enseignement. Mais une mauvaise fin. Malgré le privilège d'être si proche de Jésus, Judas finit par trahir son maître pour 30 pièces d'argent. Plus tard, rempli de remords, il essaie de retourner l'argent et il finit par se suicider. Un autre exemple de personnage, Démas. Un bon début. Démas est un collaborateur proche de l'apôtre Paul et est mentionné favorablement dans plusieurs lettres du Nouveau Testament. Ce qui montre qu'il a travaillé activement pour l'évangile pendant un certain temps. Il a eu une mauvaise fin. Dans sa dernière lettre, l'apôtre Paul écrit tristement que Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Démas, attiré par les plaisirs et les intérêts du monde, semble avoir renoncé à sa vie de service pour Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers internautes, au vu de ces quelques exemples, nous concluons que la foi et l'engagement envers Dieu nécessitent la persévérance. Parce que plusieurs facteurs peuvent éloigner quelqu'un de Dieu après un bon début. Voilà quelques facteurs. Les mauvaises influences, comme le cas de Salomon et de Joas. Des relations ou des influences extérieures peuvent détourner une personne de sa foi initiale. Amen. Autres facteurs qui peuvent nous éloigner de Dieu, il y a l'orgueil et l'indépendance spirituelle, comme le cas de Saül et Asa. Ne plus dépendre de Dieu et refuser d'accepter des corrections et qui mènent souvent à la chute. D'autres facteurs encore, les tentations du monde, comme le cas de Démas. L'attrait pour les plaisirs et les richesses du monde peut affaiblir la fidélité. Encore le facteur, la trahison de la mission spirituelle, comme le cas de Judas. On peut être très proche de la foi, mais finir par la trahir pour des gains matériels et des intérêts personnels. Tout cela montre que la persévérance dans la foi est un engagement de toute une vie. L'histoire de chacun de ces personnages est une mise en garde pour les croyants à rester humbles, à dépendre de Dieu et à veiller constamment sur leur cœur pour ne pas s'éloigner de lui. La foi initiale doit être entretenue et persévérante pour résister aux tentations, l'autosuffisance et aux défis spirituels à long terme. Voilà, bien-aimés. Le récit de roi Asa nous interpelle à veiller vraiment sur nous-mêmes. Asa a bien commencé. Nous avons vu son zèle pour Dieu. Et même dans sa famille, il a vraiment levé le titre de reine à sa grand-mère, Maca. Quel exploit! Pensons-y. Et nous avons vu comment Dieu est intervenu quand l'armée de l'Éthiopie est venue contre lui. 1 million de militaires et 300 chars sont venus contre lui. Il s'est tourné vers Dieu. Nous avons vu comment Dieu l'a secouru. Mais quel est le problème? Le problème, c'est son frère, Baïcha, le roi d'Israël. Ce sont des frères,
Oui, ce sont des frères. Puisque le royaume est divisé en deux. Le nord, c'est Baïcha qui est là-bas. Et le sud, c'est Juda. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conflit? C'est ce qui nous interpelle aujourd'hui encore. Qu'entre frères, ceux qui se nomment même de Christ, ce combat qui est là tout le temps. Voilà des gens du nord voulaient quitter la tribu d'Ephraïm, de Siméon, et ils veulent venir adorer à Jérusalem. Mais Baïcha, dans son amour propre, il est blessé. Il va fermer la porte. Il va construire Rama pour empêcher des gens de sortir du nord pour aller au sud. Et ceux qui sont au sud ne peuvent pas venir aussi au nord. Quelle méchanceté! Cela n'était-il pas une réalité aussi parmi nous aujourd'hui? Des chrétiens qui peuvent empêcher d'autres d'aller ailleurs, d'aller adorer Dieu, d'aller dans la vraie doctrine et les empêcher. Fermer la route. Pensons-y, bien-aimés. Nous sommes interpellés. Cela ne devait pas exister entre Israël et Juda. Ça ne devait pas être là, ça ne devait pas exister. Pire encore, il ne va pas vraiment compter sur Dieu pour régler ce problème. Il va user de ses techniques, de la stratégie, de son argent pour pouvoir régler ce problème. Amen. Gloire au Seigneur. Le roi Asa, il va prendre tout l'argent du trésor et même du palais pour aller soudoyer Ben-Hadad, le roi de la Syrie, afin de combattre son frère Israël. Et ça s'est passé. Ça a marché. Et il y a eu comme un semblant de réussite à cela. Il y a un semblant de réussite. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Ça se passe aujourd'hui encore comme ça. Les gens complotent contre leurs frères en utilisant des stratégies, en utilisant de la politique, en utilisant toutes sortes de manières charnelles et mondaines. Dieu n'aime pas ça. Et Dieu envoie maintenant son prophète pour l'avertir. Au lieu de reconnaître et puis se repentir, nous voyons comment il s'énerve, se met en colère et il attrape le prophète Anani, il le met en prison et il va maltraiter tout le reste du peuple. Alors son déclin a commencé par là. Ça nous interpelle, nous aussi. Ça nous interpelle très fort. Maintenant, pire encore, Dieu lui permet maintenant la maladie. Oui, il tombe malade des pieds. Je disais au début que son nom là signifie médecin. Asa veut dire médecin. Il va compter sur lui-même, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Quand ils sont malades, ils comptent sur leur argent, ils comptent sur toute leur technique, puis bon, toutes leurs relations, les grands lieux de médecine, les grands lieux centres médicaux, au lieu d'abord de compter sur le Seigneur. Je ne dis pas ici que c'est interdit d'aller se soigner dans les hôpitaux. Mais ce qui est le cas de Asa, lui, il a laissé totalement Dieu. Il ne veut plus parler à Dieu. Alors il compte sur les médecins. Et voilà, Dieu l'a laissé dans cette maladie. 39e année. Il a eu 41 ans de règne. À la 39e année, et il a eu cette maladie de pied. Et c'était tellement douloureux. Au lieu de chercher Dieu, il laissait passer de Dieu. Et il s'est tourné vers l'homme. C'est ça qui nous interpelle. Il a eu certainement 2 ans de maladie, puisqu'il a eu 41 ans de règne. Et puis, il s'est endormi avec ses pères.
Pensons-y, bien-aimés frères et sœurs. C'est pourquoi, ce que je peux donner comme thème, c'est ça, c'est la foi mise à l'épreuve du temps. La foi est mise à l'épreuve du temps. Parce que, bien commencer, il faut bien terminer. La foi est mise à l'épreuve du temps. La foi de Asa a été mise à l'épreuve du temps et à la fin, ça n'a pas marché. Et oui, le Seigneur nous interpelle très fort. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. C'est très fort, hein? Il faut persévérer. Il ne faut pas dire je suis sauvé et puis entrer dans le monde, vivre mondainement, vivre charnellement, aimer les plaisirs de ce monde, vivre son indépendance. Il n'y a plus de repentance, il n'y a plus de confession de péché. Et dire oui, je suis sauvé, une fois, Dieu ne va pas me perdre. C'est très faux, hein? C'est très faux. Beaucoup de gens seront surpris. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. La foi mise à l'épreuve du temps. Si tu lâches les mains de Dieu à la fin, mais tu es perdu. Si tu as bien commencé et à la fin tu lâches la main de Dieu, mais tu es perdu. C'est que cela nous interpelle. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, comme 1 Corinthiens 10 nous prévient. Hein, cela a été donné pour nous servir des instructions. Que nous ne tombons pas dans ce piège-là. Amen. Oh, merci. Alors donc, que nous ne tombons pas dans ce piège-là. Parce que le piège est grand. Et Satan flatte beaucoup les gens. Satan aveugle les gens. Et la séduction devient très grande. C'est-à-dire l'amour du plus grand nombre va diminuer. Alors, mais le Seigneur interpelle, il faut persévérer jusqu'à la fin. Il ne faut pas lâcher la main de Dieu. Quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit vraiment la difficulté, demeurons toujours dans la foi. La foi mise à l'épreuve du temps. Tu commences bien, il faut terminer bien. Même l'apôtre Paul a parlé de ça. Il ne faut pas que lui prêche aux gens et puis à la fin, là, il va se perdre. Si le grand apôtre parle comme ça, nous sommes beaucoup interpellés. Commencez bien, terminez bien. Il ne faut pas être comme Saül, il ne faut pas être comme Salomon, il ne faut pas être comme Zoas, il ne faut pas être comme Judas Iscariote, il ne faut pas être comme Démas. Il ne faut pas être tous ceux qui commencent bien et terminent mal. Ézéchiel 18 nous a prévenu. Le juste, si à la fin, il rentre dans l'iniquité, dans le monde, il ne faut pas croire que ce qu'il a fait de sa justice, ça va le sauver, non. Ça ne passera pas en mémoire. Pensons-y. Il faut bien commencer et terminer bien. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs, et chers internautes, nous sommes interpellés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Et que, comme la Bible dit, ce que Dieu a commencé, Dieu, lui, il est fidèle. Ce qu'il a commencé, il va terminer. Mais c'est à nous maintenant. Il ne faut pas se corrompre. Il ne faut pas se corrompre. Dieu, en tout cas, il veille pour bien terminer. Avec chacun de nous. Asa a lâché la main de Dieu. Ne soyons pas comme lui. Voilà. Que Dieu fortifie la foi de chacun de nous. Que nous ayons cette foi vraiment persévérante et vivante et victorieuse. Le Seigneur est fidèle. Il ne nous lâchera pas. Et nous ne nous lâchons pas aussi. Si tu lâches, Dieu te lâche. Là, c'est sûr. Voilà, que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci.